Oh. Ah bah c'est bon. Coucou les amis. Coucou. Vlog 145. 145. Générique. Voilà, voilà. Ah bah oui, hein. Écoutez, aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps de mettre quelques reportages, mais on va vous raconter un peu ce qui s'est passé, parce que comme vous avez vu dans le titre, hein, ben, on l'a échappé belle. Bon, je l'ai échappé belle. Ouais, bon. Faut revenir un peu, on va revenir un peu chronologiquement, hein, qu'est-ce qui nous est arrivé. Le 25, c'était jeudi, hein, jeudi dernier, il est arrivé la chose suivante, c'est que dans l'après-midi... oh, ça commençait déjà le matin. Oui, mais pas trop, hein, c'était... Disons que aux alentours de 16h, 15-16h, j'avais la tête qui tournait, mais j'avais envie de vomir, j'avais la tête qui tournait. J'étais... et en plus blanc. Voilà, blanc. Quand je fermais les yeux... Je voyais tanguer, j'étais pire qu'en pleine mer. Ah non, non, c'était vraiment... Ah non, je rigole là, mais j'ai eu peur. Bon, on a appelé le SAMU pour voir... Oui, c'est le SAMU qui nous a emmené un médecin qui a appelé... Bon, toujours est-il qu'ils nous ont dit qu'il fallait que je m'allonge dehors, que je mette les pieds en hauteur, que j'essaye de boire. Bon. Eux, il y avait une suspicion sur deux trucs qui étaient... bon, c'est quand le médecin est arrivé, après, ils sont arrivés vers 19h. Le 30 trouvé une ambulance et tout. Alors, je sais pas, dans 16h jusqu'à 19h, déjà. Il était couché au parterre dehors. Oui, mais bon, c'était... folklorique. Oui, mais j'avais peur. Dès que je fermais les yeux, j'avais l'impression que j'allais tomber en syncope. Vraiment, c'était pas bien. Le médecin est arrivé, la première chose qu'il a dit, bon, c'est certainement un truc de Covid. Bon. J'étais piqué et tout, mais on ne sait jamais, bon, éventuellement. Et la deuxième, il a dit, c'était par rapport à un truc, parce que ça faisait 3-4 jours, ce qui m'est arrivé là, ça m'est arrivé quand j'étais à Velane. Pendant 2 fois, j'étais pas bien, vraiment pas pareil, les mêmes symptômes, rien. Les mêmes symptômes, rien, non, si, les mêmes symptômes. Direction 19h, l'ambulance arrive. Comme on est sur un camping, la grille n'était pas ouverte. On a essayé d'appeler les gens pour essayer d'ouvrir ils n'ont pas pu. J'ai appelé 2 fois. Si bien que, tout en marchant, avec la tête qui tournait et tout, bon, je m'appuyais sur Mina, hein. Bon, il y avait des gens aussi qui étaient là, qui nous ont quand même donné des coups de main. Une dame et son époux. Et on m'a amené jusqu'à la porte. Oui, jusqu'à l'ambulance. L'ambulance, on l'a pris. Ah ben, le problème, c'est que quand ils ont téléphoné... L'ambulance était très... Le monsieur et les 2 messieurs étaient très gentils. Ils ont de suite pris. Oui, bon, ils ont regardé pour le sang, ils ont regardé pour les trucs, ils ont fait les constantes, ils ont fait tout. Bon, c'est crise cardiaque, non, c'est pas possible, c'était bon. Et le souci quand même, c'est que fallait trouver où m'envoyer. Alors nous sommes pas très loin, nous sommes à 15 km de... Je l'ai marqué parce que Manosque. On est à 15 km de Manosque. 19h, les urgences ferment. À droite et à gauche, tous les hôpitaux du coin sont fermés. Il a fallu qu'on nous descende sur Brignoles. Brignoles, bon, c'est pas loin. Ah, c'est vrai, c'est pas loin, c'est une 60aine de kilomètres. Mais c'est pas route de montagne. Autrement dit, plus d'1 heure de route. Ça veut dire, on est parti à 19h, je suis arrivé là-bas, 21h. Et vous dites, et moi, je ne pouvais pas aller avec. J'ai resté en train d'attendre, alors je vous dis pas. Oui. Ouais, parce que... Alors, on a 19h là-bas, le temps d'attendre le médecin et tout, 21h. 21h30, bon, prise de sang, regarder un peu à droite et à gauche. Ils ont regardé le Covid et tout. Ils ont regardé de suite, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ils ont dit, non, pas de Covid. Bon, c'était bon. Et on a attendu, il m'a demandé, on s'est aperçu qu'en fait, il y a quelque temps, il y a une semaine, je me suis cassé une molaire au fond.
cette molaire, elle est fondue. Et il paraît que cette molaire tape sur l'oreille interne, qui fait déstabiliser l'orientation et tout ce qui est... D'où provoque cette maux de tête, les ballonnements. Les maux de tête, les trucs le fait de voir tout tangué et tout. Bon, c'est bien. Ils m'ont donné un cachet. C'est vrai que dès que ils m'ont demandé comment ça se passait, parce que eux ne pouvaient pas faire de tirage de dents, étant donné que c'est fermé, il n'y a rien. Hein. Ils m'ont demandé, j'ai dit oui, on a pris un rendez-vous pour le dentiste, mais quand on sera en Corse, le 6 septembre. Alors, ils ont dit, écoutez, voilà, on va vous donner une prescription de médicaments jusqu'au 6, ça veut dire j'ai des cachets à prendre contre tout ce qui est vertige, nausée et tout comme ça, plus un autre cachet contre... Si j'avais déjà pas assez de cachets, il faut que j'en ai encore. Hein, et minuit, on me dit, je peux rentrer. Je fais, oui, mais attendez, j'ai pas de véhicule. Il n'y a personne qui peut venir nous chercher. Je fais, non, on est dans un camping, ma femme n'a pas de permis. Bon, alors, ils ont pris une prise en charge d'ambulance, et il y a une ambulance. VLC. Ouais, non, c'était une ambulance, chérie. Ah bah oui, c'est un VLC. Et cette ambulance est venue me chercher, il fallait encore attendre 1 heure. Ça veut dire... Je suis parti de l'hôpital. Et moi, j'attendais. Ouais, je suis parti de l'hôpital, il était 1 heure du matin. Et alors, attendez, le comble, à l'hôpital, aux urgences, là où vous attendez. Ils avaient mis la télé pour passer le temps. Et il y avait 120 jours avec l'équipe du SAMU. Ah, c'est super! Ah ouais, bon, franchement, vous êtes à un hôpital, vous êtes super stressé, et qu'est-ce que vous voyez à la télévision? Des gens qui se font... et qui... bon, c'est un comble. Mais bon, c'est vraiment pas très judicieux. Bon, l'ambulance arrive. Alors là, cette fois-ci, l'équipe du retour, super. Hein, ils ont été... Et on a réussi, et eux, ils ont pris par la route du sud, ça veut dire l'autoroute, et après, ils sont passés par l'autre côté, et ils sont passés dans ça a été assez vite. En 40 minutes, 45 minutes, j'étais au camping. Ils nous ont laissé à la grille. Ils voulaient rentrer aussi, mais c'est pas possible. Hein, non, dès que je l'ai vu, moi je suis allé. Et voilà, notre... plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, tant mieux, mais bon, ça nous permet de réfléchir un peu sur cette histoire de qu'est-ce qu'on peut faire s'il nous arrive quelque chose. Hein, c'est vraiment quelque chose qui... Mais de toute façon, c'est prévu déjà. On a oui, on a... Alors après, on va vous parler, en fin de compte, je suis revenu le truc, le week-end est arrivé, hein, et là on a fait de super connaissances. Avec des gens. Ah, super, hein. Oui, on s'est retrouvés tous pour manger ensemble. Ça a commencé vendredi. Jusqu'à dimanche midi. Non, dimanche soir. Non, ils sont partis à dimanche midi. Et bon, c'était une bonne ambiance, c'était bien. Après, bon, je vais vous mettre des photos au fur et à mesure. Hein, je pense que vous avez vu, j'ai laissé exprès un endroit là, ici, voilà, où j'aurais mis les photos de ce que j'ai, parce que j'ai pas beaucoup de photos. Hein, on n'a pas. On a été à. D'ailleurs, tous ces gens les amis là qu'on a fait, on leur fait un petit coucou, bisous. Oui, c'est toujours... On pense... Mina, il n'y a pas de problème, elle se rappelle de tous les noms. Ah oui. Mais moi, j'ai du mal à me rappeler tous les noms. Mais bon, il y avait... je commence. Oui. Il y avait Alain, c'est le seul... Enfin, avec Babou... Non, c'est pas Alain. Non, c'était Marc. Marc, Agnès, Nathalie, Muriel. Voilà. Et c'était super bien. Génial. Ouais, se rappelle, parce que moi je peux pas me rappeler des gens. Et puis des petits chiens. Ah oui. On a été visiter aussi. En continuant, on a trouvé une ferme auberge. Oui. Et vous avez vu les photos. Je vais mettre les photos au fur et à mesure là. Hein. On a pris des tomates sur pied. Putain, vous vous rendez compte? La personne, la salade, elle l'a coupée devant nous. Les melons, les a pris aussi. Non, franchement, plus près les tomates, on les prend en bouche. Oui, juste... plus près de ça, je crois qu'on n'a jamais été. Hein, là, c'était... Et c'est pas trop cher. Je sais pas si vous allez avoir, peut-être j'ai peur qu'il y ait des différences de lumière, parce que comme j'ai laissé le lanterneau ouvert, là, bon, on ne sait jamais. Je verrai ça après, je contrôlerai. Sinon, c'est tout.
Oui, hein? c'est tout. Voilà, Tout. on fait passe un super... oui, mais toi, tu mets ta main et tu fais bouger. On croit que la table, elle a bu. Mais non. Bon. Normalement, on aurait dû partir le 1er, parce qu'on a le bateau le 3. On aurait dû aller sur la garde. Oui. Et la garde était pleine. Ouais, l'air est plein. Et pourtant, il a augmenté son prix, lui aussi. C'est comme partout. Hein. Oui, mais bon, il a augmenté, lui. Voilà, le problème, c'est que je pense que certaines aires, là, l'inflation, elle est partout. Je crois qu'ils en profitent tous au max. Hein, là, ça, c'est un peu mon point de vue en ce moment. Oui. Quand je vois des aires qui étaient... bon, là où on a été à Sisteron, le gars est resté dans les prix, c'est normal. Mais bon, quand vous avez des aires qui sont à 13 €, donc comment elles étaient 12,50 et... Non, et l'air à la gare, 12,50 et ça passe à 15 €. Et voilà, non, bon. Tu as dit 15 ? Oui, 15 ça passe à 15 €. Bon, alors ça va encore. Bon, j'ai vu sur Facebook une aire qui est moins bien que chez Patricia. Et ils en demandent entre 17 et 20 et quelques. Non, écoutez, arrêtez. On n'est pas des... Hein? Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, elle a bon dos, l'inflation. Hein? Est-ce que vous voulez mieux avoir plus de monde qui vient et que... Ou sinon, c'est facile, on évite. Oui. Le bouche à oreille, ça va vite passer. Ouais. Une aire qui n'a pas de service au niveau vidange ou un truc comme ça, et que seulement vous avez l'électricité, vous demandez 17, dans un endroit où vous n'avez pas trop d'arbres. Ah oui, parce que... Non, arrêtez. Lui, il n'a pas grand-chose. Hein. Non, mais tu as vu les photos, c'est pas... Et la garde, c'est pareil. Hein, bon, on le prend parce qu'on a le bateau le lendemain matin, c'est trop près. Mais je crois qu'il va falloir... mais on a dit qu'on prenait seulement un jour. Oui, seulement voilà. la veille. Alors, je pense qu'on va changer un peu nos habitudes aussi. L'inflation, hein, on va se débrouiller. Bon, alors... mais on revient toujours chez nos préférés. Voilà. Alors, cette semaine, bon, comme vous voyez, il n'y aura pas de reportage. Hein, ce sera plutôt, vous voyez, c'est un petit truc par rapport à ce qu'on a fait. Elle est un peu plus courte que d'habitude. Et la semaine prochaine, il y aura plus d'images. Déjà sur le bateau. En plus, on passe 2 jours. Ouais. Ah oui. Comment dire, on va pouvoir voir la mer. C'est une nouvelle pour nous. Hein. Pour toi? Ah, pour moi, oui. Parce que moi, non, j'ai déjà fait 2 jours. Ouais. Mais toi, c'est une nouvelle. Déjà qu'elle n'aime pas la mer. En pleine mer. La nuit, ça pouvait aller. La nuit, elle ne voyait pas la mer. Mais là, c'est quand même le jour. Hein? Non, c'est pas que j'aime pas la mer. Non, écoute, si tu veux, je vais voir les personnes qui sont sur le bateau, je leur demande un gilet de sauvetage. Ça va te rassurer. Non, n'importe quoi. Tu veux pas. Tu veux qu'on se pose à côté d'une chaloupe? C'est bon. Non, parce qu'on peut se mettre à côté d'une chaloupe, on ne sait jamais. C'est bon. Bon. Voilà. Vous voyez comme il me taquine, ça c'est... Eh oui, mais qui aime bien châtie bien. Ouais. Non? Bon, allez les amis. On vous dit à la semaine prochaine et excusez-nous pour ce manque de reportage cette fois-ci, mais le cœur n'y était pas. Mais bon, maintenant ça va un peu mieux et au revoir. Au revoir.